nous voulu, c'est ce passage-là entre l'amour que tu peux avoir pour cette personne, parce que c'est comme ça, les sentiments ne partent pas du jour au lendemain, et la haine qui commence à arriver, tu te dis que tout ça, tout ce temps, pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper dur. Donc vu que toute ma vie a été exposée là ces derniers temps, ma vie sentimentale entre autres, du coup je me devais de vous dire où ça en était. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître parce que souvent quand on a une rupture, la personne qui t'a fait du mal, au bout d'un moment va venir réagir et va t'envoyer un message, va essayer de t'appeler. Et ça, je parle dans la plupart des cas, hein. En général ça se passe comme ça. Donc vous l'imaginez bien, hier quand j'ai dit j'ai eu des nouvelles, du coup j'arrive même pas à dire qui, tu vois, et ça me met la boule au ventre encore. Mais mon ex, du coup, on va appeler un chat, m'a envoyé un message. Voilà, pour en gros dire que il était désolé, qu'il s'est pas reconnu, que s'il aurait pu faire autrement, il l'aurait fait, il n'aurait pas fait cette émission-là, il aurait dû m'écouter, qu'il n'y aura pas de relation avec sa nouvelle copine. Je trouve ça dommage d'avoir gâché notre relation si par la suite tu sais qu'il n'y aura pas de futur avec cette fille. Et au final, pour ne pas avoir de relation avec cette fille. Donc je trouve ça hyper frustrant, encore plus. Et quand je vous dis que pour moi c'est que du blabla, peut-être que oui, il s'excuse, peut-être que oui, j'ai compté pour lui, peut-être que là, il n'y a pas de souci. Le que, c'est que du blabla, c'est quand il me dit qu'il a pensé à moi tout le temps, parce que même s'il faisait genre, en gros, cette fille, elle portait quand même un prénom que moi. Donc voilà, en fait, c'est des discussions que vous et moi, on a déjà eues pendant qu'il était dans cette émission-là. Donc pour moi, j'apprends rien de particulier. C'est juste encore plus de frustration dans le sens où il m'a aimé, mais il m'a fait du mal. Il m'a aimé, mais il s'est mis à quelqu'un d'autre. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais pour rien. Donc du coup, il a gâché tout. Il m'a aimé, mais il m'a fait du mal. Il m'a aimé, mais il s'est mis à quelqu'un d'autre. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais pour rien. Donc du coup, il a gâché toute notre relation. Enfin bref, donc c'est encore un peu plus de frustration. Mais je voulais vraiment vous partager ça parce que, comme je vous ai dit, vous avez été là. Donc vous deviez de savoir. Moi, ça n'était pas un choix d'exposer tout ça. Ça a été son choix à lui. Je n'ai même pas eu le choix d'ailleurs. On me l'a imposé clairement. Donc voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, je vous parle de mon ressenti. Enfin, je vous en parlerai après de mon ressenti. Là, je voulais vous parler de ça. Et tout à l'heure, je vous fais une petite story sur mon ressenti, sur comment je me sens après ces premières nouvelles, qu'est-ce que je compte faire. J'étais en train de dire sur Insta que là c'est bon, j'ai vidé complètement mon sac, ça m'a fait énormément du bien. J'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que j'avais au fond du cœur, tout ce que je pensais depuis 3 semaines, tout ce que j'avais subi, et encore, sinon j'ai pas encore tout noté, sinon je serai encore demain matin. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que ça fait énormément de bien de vider son sac. Si vous n'avez pas envie de parler directement à la personne, vous prenez un papier, vous écrivez tout ce que vous auriez aimé lui dire. Moi, je l'ai fait directement par message. Voilà, parce que je trouve ça trop facile en fait. Hier, j'étais vraiment pas bien en recevant ces messages, je me suis dit ça recommence. Et c'est trop facile. Et comme je disais, de l'amour à la haine, il n'y a vraiment qu'un pas. Et ça, c'est un truc de fou. Et là, je crois que la haine est en train de prendre le dessus. Donc, on connaît ce que c'est une femme blessée. Et voilà, même s'il y a des moments beaucoup plus difficiles que d'autres, je vous avoue, parce qu'il y a des moments où je repense qu'au bon moment. Mais il faut que j'avance. En tout cas, là, je pars. J'ai reçu
les petites fleurs. Voilà. Mon petit bouquet de fleurs et je pars de chez moi. Voilà, donc j'ai mis celle-là, petit sac rose avec des petites chaussures beige. Au moins, on est bien. Bref, en tout cas, je viens de vider mon sac. Et je vous assure, pas vider mon petit sac, hein, vider mon sac de l'intérieur. Et je vous assure, ça fait tellement du bien. Faites-le. Vraiment, faites-le. Genre, ça fait du bien. Au pire, si vous voulez pas parler directement à la personne, vous écrivez sur un papier, vous videz votre sac, vous notez tout ce que vous avez envie de lui dire. Moi, c'est ce que je viens de faire parce que, en fait, hier, j'étais vraiment dans un bad mood quand j'ai reçu tout ça. Vraiment, j'étais pas bien. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas très bien. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, c'est trop facile. Mais c'est trop facile de venir s'excuser tout le temps quand le mal est fait. Ouais, c'est bien de s'excuser. Enfin, j'étais dans quel état, moi, quand j'ai vu les scènes dans les jacuzzis, dans les trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est trop facile. Bref, en tout cas, je viens de vider mon sac, ça m'a fait du bien. Je suis triste. Très triste, tiens, il y a mon bouquet de fleurs qui arrive. J'espère qu'il est beau. Je suis très triste et il faut que j'avance.